commencé à penser ce projet, c'était avril 2019. Et la création, c'est août 2021. Il se passe beaucoup de temps où on discute tous les deux. Où en fait, ça fait depuis 2015, on part de thématiques qu'on a envie d'aborder. Donc là, pour nous, c'est la dernière ligne droite de 2 ans de travail. On a démarré le projet il y a 2 ans sur cette thématique du rapport des enfants à leur milieu, au milieu naturel. C'est des questions que nous, on se pose et on a envie de se les poser sur le plateau. On a un long temps où on discute déjà tous les deux, ou même où on réfléchit aussi chacun de notre côté à essayer de comprendre pourquoi on veut se poser ces questions ou cette question-là au plateau. Comment? Après, en général, on lit beaucoup de bouquins, on fait beaucoup de recherches. Ensuite, on commence à imaginer l'équipe et à peu près avec qui on a envie de penser à ça. Et puis après, il y a un début d'histoire parce qu'on est sur du théâtre entre guillemets assez politique, mais on adore raconter des histoires. Donc en fait, une fois qu'on a tiré à peu près le fil de ce qu'on a envie de questionner, on met tout de suite une fiction pour être sur quelque chose de pas didactique en fait. Sauvages ou les enfants du fleuve, en fait, c'est un projet au long cours parce que c'est l'aboutissement d'un cycle autour de la catastrophe dans lequel il y a déjà eu 2 créations. Et l'envie là était de faire un projet à destination des enfants. Les créations précédentes n'étaient pas en jeune public, mais dans cette question-là, j'avais envie de venir dialoguer ou faire une proposition de spectacle pour les enfants autour de cette question de la catastrophe, l'entrée de la catastrophe écologique. Moi, je pense que j'ai adoré. Donc le spectacle ici a été travaillé pendant 1 semaine. Bien sûr, il a été travaillé en amont sur plusieurs temps de résidence. Le spectacle s'inscrit aussi dans le cadre d'une saison qu'on appelle les Pierres de Gué, qui est une saison entre l'Aude et l'Ariège et qui regroupe 5 structures d'Aude et d'Ariège, donc avec la Caranda, Arrivant 11 et l'ATP de l'Aude, et du côté Ariège, l'Estive, la Scène nationale et Lima. Et ensemble, on co-construit une saison composée de spectacles en diffusion, mais aussi d'actions culturelles et de résidence. Les 5 structures ont choisi de mettre en commun leurs forces et leurs orientations pour travailler sur ce territoire qui a un certain nombre de caractéristiques communes et faire en sorte que le spectacle vivant puisse s'organiser différemment, se développer, convaincre un certain nombre de structures et notamment de collectivités de ce territoire à s'engager sur le spectacle vivant et au bout du compte de faire en sorte que plus de public s'intéresse et puisse avoir accès au spectacle vivant sur ce territoire. L'idée était d'aller plus loin encore sur le territoire en allant un petit peu au-delà de l'Ariège, jusque dans l'Aude, donc dans la partie la plus à l'ouest du département, qui est beaucoup moins dotée que la partie est de l'Aude. Donc pour y proposer des spectacles, dans l'idée vraiment que tous les habitants de ces territoires, même ceux qui ont choisi de vivre dans des villages, dans des petites communes, ont le droit d'accéder à une offre artistique de grande qualité. Et essentiellement par un apport de fonds européens, de fonds leaders, on a pu passer une vitesse supérieure et imaginer des parcours avec des équipes artistiques, donc permettre que non seulement ces équipes créent sur le territoire, proposent leur spectacle, mais également pendant tout le temps de présence sur le territoire, qu'on puisse multiplier les occasions d'échanges et de rencontres avec les populations. Du coup, là, vous avez joué qu'une partie de... Oui, à peu près un tiers. On a travaillé sur l'idée de rendre le début le plus angoissant possible, avec l'idée de jusqu'où on peut aller, parce que ça reste destiné aux enfants. On imagine de mettre en place des rencontres avec une maison de retraite, avec une école, avec un collège, avec un certain nombre de groupes, et permettre aussi pendant les temps de création que la population qui vit dans le village puisse échanger avec les artistes qui vivent sur place, en tout cas avoir un autre rapport avec une équipe artistique. C'est vrai ? Moi, je suis un féroce. T'es qui, toi ? Moi,
Moi, je t'ai jamais vu ici. D'où tu viens? Je ne sais pas, tu vas me croquer. Est-ce que t'es bon à manger? Impossible, le vol. On a un dispositif qu'on appelle les établis itinérants pour aller rencontrer des enfants dans des écoles, dans des foyers ruraux, dans des villages, etc. Et le tout début du projet, par un hasard un petit peu comme ça, on s'est retrouvé à aller en hôpital psychiatrique. Et il y a on a reconvoqué une enfant chez eux, mais ça nous est arrivé aussi de faire des établis avec des parents-enfants et les parents se sont prêtés au jeu d'avoir une certaine enfance qui remontait pour jouer le truc. Super. Il se relève. Il se réveille. Il s'étire. Comment il fait pour s'étirer? Et il s'en va. Que cette compagnie, l'Hivernu, que l'on accompagne, avait cette proposition-là d'être en rapport avec le territoire. Vraiment de travailler la question du territoire à partir de l'objet écologique, à partir de la récupération, enfin voilà, tout ce qui se trame autour de cette démarche-là. Pierre Deguet, c'est aussi trouver des propositions qui puissent être à la fois un objet artistique et à la fois être en lien avec l'environnement, voir le paysage. C'est pas toujours le cas, hein, mais ça peut être aussi le cas. C'est-à-dire que comment avoir un regard sur le territoire que nous habitons avec un projet artistique qui va nous faire regarder autrement. Ça peut être aussi déplacer son regard sur l'espace que l'on habite. À chaque fois qu'on a abordé cette thématique de la catastrophe, on avait envie de l'aborder sous un angle qui ne soit pas forcément désespéré ou désespérant, et que du coup s'adresser à des jeunes gens nous permettait aussi de chercher dedans autre chose que être tétanisé ou du désespoir. Le point de départ, c'était de se dire que dans cette catastrophe écologique, il y a une disparition malheureusement de beaucoup d'espèces, animales, végétales, qu'elle impacte la faune et la flore du monde entier actuellement. On pense que cette disparition crée une disparition aussi sur la pensée, où on perd certaines entrées de pensée. Voilà, c'était un petit peu ça. Et on s'est dit, mais peut-être que c'est des entrées que les enfants ont encore, par contre, qui peuvent convoquer facilement par le biais de l'imaginaire, par le biais du jeu, qu'ils ont cette capacité-là, et qu'ensuite ils ont aussi une capacité de refus, peut-être, d'abandonner cette pensée, d'abandonner ce rapport au monde, ce rapport à la nature, cette capacité de dialoguer avec un arbre, de dialoguer avec une chose du monde. Et donc c'est dans cet endroit de capacité de penser qu'on s'est dit, il y a peut-être aussi une réponse. S'il faut répondre en essayant de résister à cette marche du monde, à cette catastrophe, peut-être que par cette capacité de l'imaginaire des enfants, il y a une réponse possible. Nous sommes dans la bonne direction. Les petites sont fatiguées. Les premières créations, c'était des commandes d'auteur ou des textes qu'on adaptait. Ensuite, il y a eu de l'écriture au plateau. Et là, pour la première fois, on a vraiment écrit le texte. Comme l'idée venait plutôt de Baptiste, malgré tout, c'est quand même plutôt lui qui mène. Qui mène jusqu'au bout son idée, on en discute beaucoup ensemble, on fait beaucoup d'allers-retours. En fait, au début, on voulait faire une commande d'écriture, du coup on avait contacté Mariette Navarro, une autrice avec laquelle on avait très envie de travailler. Et on lui a parlé du projet, et, on lui a raconté le pitch, parce qu'on avait déjà une idée de pitch. Et là, elle a dit que d'une part, elle n'avait pas énormément de temps à ce moment-là, et en plus que ça lui semblait très avancé, que les idées étaient en place et que ça se trouve, on pouvait l'écrire. Ça fait 3 heures qu'on marche, Amina. On n'y voit rien. Si on continue, on va tomber à l'eau. On n'est même pas sûr que le vent ait pris ce chemin. Si ça se trouve, il est parti dans l'autre sens.
j'avais déjà vu quand même des spectacles de la compagnie, mais qui étaient des spectacles qui n'étaient pas tout à fait sur les mêmes, sur le même univers, sur la même démarche. Pour autant, j'ai senti que c'était une compagnie qui était en recherche et qui met la recherche et le côté labo, on va dire, au cœur de son projet. Donc, qui n'est pas une adaptation de texte où on va illustrer un texte, mais qui est vraiment dans une démarche d'aller vers, de chercher, de creuser une pensée, de creuser une question. J'ai aimé cette intelligence-là du collectif, en fait. Je connaissais Thaïs aussi, la marionnettiste, qui est une excellente manipulatrice issue de l'ESNAM, de l'école de Charleville-Mézières. Mariette Navarro, qui est donc un auteur, une autrice de théâtre que j'avais déjà vu aussi sur une dernière création de Bérengère Ventusseau, qui est une grande compagnie aussi de marionnettes. Enfin, toutes ces personnes-là me faisaient dire que bon, voilà, c'est un projet qui est plutôt, où il y a une consistance artistique qui est rassurante, avec un propos qui en plus est issu de la... Enfin, ils habitent en Lozère, donc ils ont, voilà, le rapport à la ruralité, c'était quelque chose qui les importait, l'envie de rencontrer un territoire, enfin, et surtout le besoin aussi d'être accompagné par Mima ou par Pierre Deguet. Donc il y avait, voilà, il y avait cette rencontre-là qui était assez évidente en fait. Alors là, si ça fait ça permet que ce soit un seul mouvement. Sinon, ça fait des arrêts, ça fait hop, oui, hop, hop, comme ça. Et j'ai l'impression que sur la première fois, non, mais ça doit. Un très grand tour. La construction, elle s'est faite au fur et à mesure. Pareil, comme je le disais tout à l'heure, j'ai eu envie que la scénographie soit présente très tôt dans la recherche, même dès le début qu'elle participe à la question dramaturgique, en fait. Et du coup, on a fait par étapes. On a constitué ce qu'on appelle un monstre en scénographie, c'est-à-dire de faire le décor à échelle 1, mais en faux, quoi, en bout de bois, en bricolage. On aime bien en plus, j'aime assez la notion de radeau, de construction de bricolage même au théâtre. Dans le bricolage, il y a du jeu en fait, parce que les choses ne sont pas forcément ajustées et il y a un jeu qui peut naître. Et donc on l'a fait venir très tôt et puis ça s'est fait au fur et à mesure. Après, l'objectif de cette résidence à Côte-Val, là, c'était vraiment de finir l'écriture au plateau. Donc normalement la scénographie devait être complètement terminée, mais il y a eu des changements, donc on continue un petit peu à bricoler dessus et à peaufiner. Cette phase, très bien. On peut partir là-dessus, c'est simple, c'est quoi, c'est bien. Le grand truc blanc, est-ce que c'est un cocotier ou... Là au-dessus, oui. Là, c'est ouais, ça serait plutôt un arbre de borderie. Comment? Non, c'est plutôt l'idée d'un saule ou d'un arbre qui pousse au bord des rivières ici. C'est quoi les bouteilles? Les bouteilles? Il faudrait de l'eau un petit peu au sol, parce que sinon Privilégions la création artistique parce que la création, c'est dynamisant pour tout le monde. Je veux dire, ça amène de la réflexion, des idées, de l'enthousiasme, des belles émotions. On a tous besoin de remettre en route notre vivier d'émotions qui a été quand même très impacté, avec beaucoup d'émotions négatives depuis 1 an et demi, 2 ans. Et je crois que le spectacle vivant, c'est un endroit où justement on vient se nourrir, redynamiser vraiment notre fond intérieur, quoi. Pour moi, l'artiste a un regard aigu sur le monde et est capable de pointer des aspects, des pistes, des réflexions qu'on n'a pas forcément. Aller au spectacle, lire un livre, aller au cinéma, une exposition, tout ça nous permet finalement de regarder le monde un petit peu différemment. En tout cas, aiguise notre regard, nos sens et nous fait réfléchir sur le monde qui nous entoure.